électorales. Elles ont été repoussées par vos deux principaux adversaires. Ceux-ci réclament une facilitation internationale. Est-ce que vous l'envisagez encore et est-ce que vous pourriez envisager un report du scrutin? Mais vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. La constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Pourquoi voulez-vous la facilitation? Pourquoi faire? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Moi, je suis démocratiquement élu. Pourquoi voudrait-on d'une transition? Et ces élections auront lieu, comme l'exige la Constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. Vous parlez du président Bédié. Depuis plusieurs jours, on parle d'un éventuel tête-à- -tête entre M. Bédié et vous-même. Visiblement, il y a un blocage. Alors, d'où vient-il? Est-ce qu'une rencontre est encore possible d'ici samedi? Monsieur Boisbouvier, moi j'ai marqué ma disponibilité. Je l'ai marqué avec la mission de la CEDEAO, Madame Shirley Botchwey. Je l'ai confirmé au président Nana Akufo-Addo encore avant-hier. Mais si le président Bédié ne souhaite pas cette rencontre, peut-être qu'on la fera à une autre date. C'est mon aîné, vous savez, je ne vais pas le bousculer. Pour l'instant, rien n'est prévu. Pas à ma connaissance. Le fait que M. Afine-Guessan et M. Bédié n'aient pas encore formellement retiré leur candidature, est-ce que cela laisse la porte ouverte à un accord de dernière minute? Mais posez-leur la question. Ils sont candidats, de toute façon, leurs noms vont figurer sur le bulletin de vote. Donc, ils auront des gens qui vont voter pour eux. Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez. Non, mais laissez-moi juste dire, il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, c'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans là-bas. Je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions examinées d'un commun accord. Alors, vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures. Oui, vous savez, ce sont des perspectives. Ça ne veut pas dire c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Mais je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. À quel âge? 70, 75? Non, mais ce sera au Parlement. Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et vous, ne seriez candidat? Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Avec plaisir.